Alléluia. Merci Seigneur, on reste dans sa présence. On va entendre des témoignages. Voilà le verset que j'avais envie de partager avec vous. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres. Parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Amen. Gloire à Dieu. Je vous propose qu'on mette en pratique la parole de Dieu, qu'on publie ses hauts faits, ce qu'il a fait dans nos vies, et qu'on puisse vraiment le proclamer avec force. Car ce n'est pas notre témoignage, mais c'est le témoignage de Dieu dans notre vie. Amen. Alors pour commencer, je vais appeler 3 personnes. Je vais appeler Séphora, Moïsa et Maxime, s'ils sont là. Voilà, vous pouvez vous asseoir sur les chaises qui sont derrière. Séphora, je te laisse commencer. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Alors, ce que je vais vous partager ce soir, ça concerne l'amour de Dieu. En fait, comment j'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie, et ça s'est passé avec... la première étape, ça a été que j'ai reçu son amour d'une manière très particulière, et je vais vous en parler. Après, c'est comment j'ai voulu en retour lui témoigner mon amour, et ensuite comment je suis poussée en fait à diffuser cet amour qui vient de lui autour de moi. Alors comment ça s'est passé, comment j'ai reçu l'amour de Jésus? En fait, c'était au début quand je me suis engagée, quand je cherchais vraiment à connaître Dieu. Mes parents ils sont chrétiens, et comme ils croyaient en lui, je me suis dit Dieu est bon, donc pourquoi pas ne pas croire en lui en fait. Mais jusqu'au moment où je trouvais que ça servait à rien de croire pour croire, et j'ai vraiment cherché à le connaître plus. Et puis voilà, il s'est révélé à moi à une réunion de jeunesse en fait. Je suis rentrée dans la salle, et je me revois rentrer dans la salle, et j'étais vraiment mal en fait, parce que j'étais très travaillée à l'intérieur de moi. Ça concernait en fait le péché. Donc en fait Jésus il s'est révélé à moi au travers de lui-même et de la conviction de péché en fait. Donc je rentre dans la salle, et puis il y a un chant sur la croix en fait, la crucifixion de Jésus, et là clairement j'ai les yeux fermés. Et puis je commence à pleurer et à vivre concrètement la conviction de péché. Je me sentais très très sale. Et puis en fait Jésus se révèle à moi en vision, j'ai les yeux fermés, et je commence à le voir en fait. Très étonnant. Je le vois, et puis en fait dans mon esprit je vois ses yeux en fait. Et je vois ses yeux remplis d'amour. Et ses yeux ils me disaient en boucle, vraiment en boucle, il me disait Séphora je t'aime, Séphora je t'aime. Et ce qui est beau, c'est vraiment, il disait mon prénom, donc j'arrivais vraiment à m'approprier en fait ce qu'il me disait. Et donc là, je lui dis, comment tu fais pour m'aimer? Vraiment, je suis sale, je sais pas comment tu fais. Mais il n'arrêtait pas de me le répéter en fait. Et là, je vois mes péchés, je fais comme un flashback, et je vois tous mes péchés, et je commence à réfléchir en fait, comment je peux corriger tout ça, parce que j'étais vraiment au contact de son amour, de sa sainteté, de sa justice. Et en fait, face à ça, on peut que se remettre en question. Mais il m'a rassurée, il me dit Séphora. Et là, en fait, il monte la croix. En fait, il me dit il y a que la croix. Et donc là, je pleure encore plus, parce que je vois que par mes propres forces, je vais rien pouvoir faire. Même si c'est vrai que on doit s'encourager à corriger nos péchés quand il y a un mensonge, quand il y a du vol, etc. On doit vraiment quand même se soucier de ça, de corriger. Mais là, il me rassurait avec la croix, et donc au même moment, il y a un jeune d'ailleurs qui devait prier pour moi. Donc je suis venue sur le devant, il a prié pour moi, et en fait à ce moment-là, mon engagement avec Jésus, il a été scellé. Et je suis trop heureuse d'avoir vécu ça. Vraiment, je le vois vraiment comme une grâce que Jésus, en fait, il m'a révélé son grand amour au travers de son regard et de la croix, voilà. Donc du coup, face à tant d'amour, j'ai pas envie de rester indifférente, et j'ai pas envie de rien faire en fait. Et ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de l'adorer en fait de tout mon cœur. C'est ce qu'il nous demande en premier, et j'ai vraiment envie de me le répéter chaque jour en fait. Même si j'ai envie de faire plein de choses pour lui, et ça je le garde aussi en tête, mais vraiment je veux pas oublier que d'abord il nous demande de l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et ça, c'est vraiment une attitude que je veux avoir tout au long de ma vie, en fait. Donc voilà, et
Et sur ça, en fait, du coup, je veux vraiment l'adorer. Et en fait, on a fait un voyage missionnaire et avec plusieurs jeunes. Et en fait, je dormais avec Kim chaque soir. En fait, on prenait du temps pour chercher Dieu, pour l'adorer et tout. Et j'avoue que ça m'a vraiment encouragée quand je voyais Kim et tout adorer Dieu et tout ça. Et puis moi, je voulais l'adorer aussi. Et donc, je me revois, je suis là et je dis, Seigneur, vraiment, je commence à m'émerveiller de qui il est. Et vraiment, mon cœur, c'était vraiment de lui dire, Seigneur, vraiment, tu m'émerveilles, j'aime ce que tu as fait, ta création, vraiment, elle est belle. Et vraiment, j'essayais de l'adorer de tout mon cœur, mais je trouvais les mots tellement petits, je ne savais pas comment lui exprimer. Mais lui, en fait, il a vraiment vu mon cœur. En fait, je pense qu'il ne s'est pas vraiment attardé aux mots, même si les mots, je voulais vraiment qu'ils soient sincères, je voulais que ça vienne d'un cœur pur, etc. Et là, à ce moment-là, je ressens la présence de Dieu vraiment tellement forte, tellement palpable. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'était sur mon front, en fait. Je sentais Dieu sur mon front, un poids, mais pas un poids lourd, vraiment. Juste, il me disait, tu vois, je suis là. Je pense qu'il a fait ça pour que je ressente qu'il était là, en fait. Et donc, je suis interpellée. Et là, je ressens en même temps son cœur. Vraiment, je ressens son cœur. Il était dans la joie. Il était vraiment dans la joie que je cherche de tout mon cœur à l'adorer. Et en fait, c'est comme s'il se délectait en fait, de ce que je lui disais. C'est comme si je le voyais, il était comme ça. Et il me disait, vas-y, Séphora, continue et tout, continue. Donc voilà, vraiment, il aime vraiment qu'on l'adore. Et c'est vrai que des fois, on est là, on se regarde, on voit nos péchés, on voit notre condition. Et quand on regarde à nous, on se dit, je suis pas assez pour lui. Vraiment, même des fois, on se dit qu'on n'est pas sincère parce qu'on voit qu'on faute, etc. Mais moi, j'ai juste envie de vous encourager de quand même l'aimer parce que moi, je me sentais imparfaite quand, à ce moment-là, au Sénégal, quand je lui disais que je l'aimais, je chantais. J'avais même l'impression d'être pas sincère, en fait, alors que vraiment, après, en réfléchissant, Dieu m'a montré que mon cœur était sincère. C'est pas parce que je trouvais pas les mots, etc., ou que je me sentais indigne. Non, mon cœur, il voulait vraiment l'aimer. Donc vraiment, dans tous les cas, cherchons toujours à l'adorer. Même si on est déçu de nous, même si... C'est vrai qu'on est... Enfin, moi, je sais que personnellement, envers moi, je suis très peu tolérante. Dès que je fais quelque chose de mal, je me condamne tout de suite et tout, mais vraiment, dans tout ça, Dieu, il nous aime. Et ce qu'il attend, c'est qu'on l'aime. Et à son contact, il nous change, il nous rend purs. Et voilà. Et une dernière chose aussi, je ne vais pas être trop longue, mais que je voulais partager, c'était justement dans toute cette dimension d'amour. C'est recevoir son amour, l'aimer en retour et aimer les gens qui nous entourent, en fait. Parce que toute la loi, elle est accomplie dans l'amour, en fait. Et du coup, j'ai envie de partager cet amour, j'ai envie de partager Jésus. Et dans un moment d'évangélisation, dans le vieil Antibes, en fait, on rencontre une jeune femme qui aimait les femmes. Et on commence à lui parler. Moi, je suis en retrait, je prie, je dis Seigneur, comment la toucher? Parce qu'en fait, elle ne voulait pas accepter l'évangile. Alors je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire à cette femme? Je sais que tu l'aimes en fait. Et en fait, là, première fois que je vis ça, je commence à recevoir de l'amour de Jésus pour elle. C'était fort. Je me suis dit c'est drôle que je l'aime alors que je la connais pas. Et j'ai compris que cet amour-là, il venait pas de moi. En fait, il venait de Jésus. Et c'est comme ça que j'ai compris que je devais juste lui dire, tu sais, mais vraiment, mais Jésus, il t'aime. C'était pas le Jésus t'aime, genre sans sens en fait. C'était vraiment, je recevais cet amour-là et je lui donnais. Et voilà, et puis on a eu un super échange et elle a accepté l'évangile au final, vraiment gloire à Dieu. Et voilà, juste aimer et recevoir cet amour-là, c'est encore plus palpable pour pouvoir le transmettre aussi. Donc cherchons à recevoir l'amour de Dieu, cherchons à lui donner et cherchons à le donner aussi à tous ceux qui nous entourent. Voilà. Moïsa, si tu veux venir nous partager ton témoignage. Comme tu veux, ouais. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a pas mal de nouveaux, je reviens de l'IBTI, c'est une école biblique, et donc, qui est en Angleterre. Donc, j'ai été à Antibes pendant très longtemps, et là, je suis partie à peu près 2 ans. Donc, je voulais témoigner justement par rapport à ça. Et j'avoue que c'est un peu un témoignage que je vais faire à cœur ouvert, donc c'est pas forcément évident. À vrai dire, quand je suis arrivée dans cette école biblique, je revenais d'une période où j'avais vraiment un peu lâché la main de Dieu. J'étais partie un peu faire, la Java dans le monde. Et quand je suis arrivée dans cette école biblique, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis arrivée dans une école où je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai ma place ici? Je voyais tout le monde qui était vraiment investi avec Dieu et je me suis dit, mais est-ce que
vraiment j'ai ma place ici? Est-ce que je suis vraiment... Oui, est-ce que je devrais vraiment rester ici finalement? Et au fur et à mesure du temps, j'en ai parlé du coup à ma mentor, on a beaucoup discuté, et on arrivait à un stade où je me suis dit, soit je me fonds dans la masse, je mets un masque, soit vraiment j'essaie de trouver ce que je peux faire. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai réalisé que Dieu me parlait, et il me parlait notamment par rapport à ça, sauf que j'ai découvert bien après. J'ai fait un rêve, et quand je me suis réveillée le matin, je me rappelais des moindres détails de ce rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans un appartement qui n'était pas le mien, et j'avais des vêtements qui étaient très sales, que j'avais mis à sécher sur la fenêtre de cet appartement, parce qu'ils étaient mouillés. Et il y a eu un coup de vent, ces vêtements se sont envolés. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, il y a un chien qui est monté, donc il a monté l'immeuble avec mes vêtements dans la bouche, et il les a ramenés. Et quand je suis arrivée à la fenêtre pour récupérer mes vêtements qu'il venait de me ramener, le propriétaire de l'appartement m'a dit « N'y va surtout pas, il va te mordre, il va te faire du mal. » J'ai pas écouté, je me suis approchée du chien, j'ai récupéré mes vêtements. Mon vêtement était blanc, immaculé et sec. Donc je me suis réveillée sur ça. Et le matin, tous les matins, on avait un temps de louange dans la chapelle et de l'école. Et donc je vais dans ce temps de louange, et d'habitude il y a un prêche. Et étonnamment, ce jour-là, le prédicateur ne prêche pas, mais juste loue Dieu. Il s'est mis au piano et il a fait une louange hyper spontanée. Et il a dit une phrase, et c'est la seule phrase qu'il a dit. Il a dit, et ce qui est magnifique, c'est dans ces moments-là que tu te dis, Seigneur, voilà. Il a dit, ton vêtement est blanc parce que Dieu t'a rendu pur. Jésus t'a rendu pur, et à la croix, il t'a rendu pur. Et ça m'a bouleversée. Je me suis effondrée. Et j'ai vraiment réalisé ça, en fait. Que peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe qui tu es, en fait, ta valeur n'est pas définie par ce que tu es, mais par qui Jésus est. Et ta valeur et ta place étaient données par Jésus uniquement. Donc, si on ne se sent pas notre place, c'est juste des attaques du diable. Il faut vraiment écouter la voix de Dieu avant tout, parce que peu importe le passé, peu importe ce qu'on a fait, peu importe tout ce qu'on a subi ou vécu, ou tout ce qu'on a fait subir ou vivre à d'autres, Jésus t'a lavé de tous tes péchés de A à Z. Et la page en fait de ton livre est ouverte sur une page blanche. Ton vêtement est totalement blanc parce que Jésus l'a lavé à la croix. Et ça, c'était quelque chose de magnifique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu ce déclic à l'école. Et en fait, ce déclic m'a permis aussi de me laisser transformer, parce que j'étais tellement conditionnée dans ma tête à me dire « je suis comme ça et je ne changerai jamais, j'ai pas ma place, j'ai pas de valeur ». En fait, j'étais tellement conditionnée là-dedans que j'arrivais pas à autoriser Jésus à me transformer. Et en fait, à partir du moment où j'ai réalisé que mon vêtement était vraiment blanc, parce que Jésus l'avait dit, l'avait décidé et l'avait proclamé, j'avais plus à revenir dessus. J'ai laissé Jésus en fait me transformer, et j'ai appris des choses incroyables que j'aurais jamais appris si j'avais pas fait ce passage-là. Donc voilà, c'était juste pour partager ce moment-là avec vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, je te laisse la place, Maxime. Bonsoir tout le monde. Alors moi au début je comptais pas vraiment témoigner, mais je pense que Dieu a utilisé Sébastien pour m'encourager à témoigner. Donc bon, je vais pas refaire mon témoignage de conversion, parce que bon, je me suis baptisé il y a pas longtemps et j'aurais témoigné aux ados il y a pas si longtemps. Donc je vous partageais un peu les circonstances dans lesquelles je me suis fait baptiser. C'était des circonstances un peu difficiles. Voilà, donc pour ça je vais remonter à il y a environ 5 années, où j'ai appris, ma grand-mère a appris à ce moment-là qu'elle avait un cancer au niveau de l'estomac. Et son état de santé s'était vite dégradé à ce moment-là. Moi, je venais à peine de remettre un pied dans l'église. J'avais toujours un pied dans le monde. Donc c'était assez particulier comme situation. Son état de santé s'est vite dégradé. Et les médecins lui donnaient pas longtemps à vivre. Mais en fait, ma grand-mère, comme elle a un caractère assez solide, c'est une femme qui est quand même persévérante, et c'était vraiment un modèle pour moi. Et elle a contredit un petit peu ce que disaient les médecins à un moment donné, parce que le cancer s'est stabilisé. Et donc voilà, pendant quelques années après, derrière, ça a servi de témoignage aussi pour les médecins, montrer que c'était Dieu qui posait sa main et que c'était pas eux qui avaient tout le temps le contrôle. Et donc à ce moment-là, ça allait mieux pour elle. Moi, je commençais à faire mon cheminement aussi
avec Dieu, je me rapprochais vraiment de l'église. Je commençais à mettre vraiment les deux pieds dans l'église. Jusqu'à peu près en l'année dernière, 2020, où j'ai décidé de suivre les cours d'engagement pour le baptême. Et donc à ce moment-là, il y a eu le confinement, et l'état de santé de ma grand-mère s'est redégradé, on va dire. Et là, c'est allé vraiment assez rapidement. Donc le jour, la nuit, on entendait des gémissements de souffrance, parce qu'en fait, ils habitaient juste en dessous de chez nous. Mais il y a une grâce de Dieu dans ce moment-là, c'est que c'était le confinement, et mes parents et mon frère, ils pouvaient être présents pour mes grands-parents, parce qu'il y avait le confinement justement. Donc ça a été vraiment une grâce. Moi malheureusement, je travaillais, mais à chaque fois que je descendais, j'allais avec la gorge nouée, une boule au ventre. Et en fait, c'était compliqué à chaque fois de descendre, aller la voir. Mais je voyais encore un témoignage de ma grand-mère. C'est que, en fait, à chaque fois que je descendais, il y avait toujours de la louange. Elle voulait toujours écouter de la louange. Elle voulait toujours qu'on lui lise un psaume particulier, le psaume 91. Elle voulait l'apprendre par cœur, même si elle commençait à perdre un petit peu la tête, parce qu'elle restait alitée. Elle n'arrivait plus à parler. Après, elle a été sous assistance respiratoire, parce qu'elle avait des difficultés respiratoires. Et après aussi, elle n'arrivait plus à s'alimenter. Donc on lui avait fait une perfusion pour qu'elle puisse s'alimenter en fait. Et voilà, moi c'était un peu dur. En même temps, je suivais mes cours au baptême. Et jusqu'au jour où on me dit une date de baptême, parce que j'ai fini mes cours. Et en parallèle, c'est tombé la même semaine où ma grand-mère décède. Donc là, c'était assez compliqué déjà pour moi de raconter mon témoignage, parce que je pense que vous le voyez, je suis assez stressé, assez timide. Et donc à ce moment-là, j'ai appelé Laurent, je lui ai dit, pour moi, c'est pas le moment, je me sens vraiment pas bien. Et en fait, Dieu a utilisé Laurent aussi pour m'encourager. Et en fait, la veille de mon baptême, étrangement, j'ai senti une paix en moi. Je me suis dit, la veille, je vais pas manger, je vais avoir une boule au ventre, je vais rester dans mon lit, je vais me coucher tôt, et puis je ferai mes heures de sommeil, et puis le lendemain, ça sera pareil, et j'essaierai de témoigner. Et tant pis, on verra ce qui se passe. Mais étonnamment, j'ai reçu une paix, c'était une paix qui venait de Dieu. Enfin, j'en suis persuadé. Et voilà, j'ai pu manger avec Johan, avec qui j'ai suivi mes cours de baptême, avec sa future femme Marie-Lou et mon frère. C'était vraiment une très bonne soirée. On a même pu évangéliser des personnes. Alors que je me connais avant, je sais que j'aurais été stressé. Il y aurait eu les circonstances à côté avec ma grand-mère qui était plus là. Je me serais pas senti en fait de témoigner. Le lendemain, le jour du baptême, je vois ma famille surtout mon grand-père qui se sent pas bien. C'est le jour du baptême. Je pense qu'il aurait aimé que ma grand-mère soit là. Et du coup, moi, je l'avais vu. Il avait les larmes aux yeux. Et moi, je me suis juste dit, à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien, et je me suis dit, Dieu m'a donné la paix la veille. Donc je me suis dit, il faut que je me concentre sur ça. Et je m'attendais vraiment à pire au niveau de mon témoignage. Et Dieu m'a donné la paix. En fait, je me sentais vraiment incapable de témoigner, mais Dieu m'a rendu capable. Et voilà, je pense que ça peut être un encouragement pour ceux qui, par exemple, qui veulent se faire baptiser, qui ont des appréhensions, qui sont pudiques aussi avec leur famille. Moi, c'est la première fois que ma famille entendait mon témoignage, parce que je suis assez pudique. Donc voilà, toutes les circonstances qui faisaient que j'avais pas envie de me faire baptiser à ce moment-là, finalement. Mais en fait, Dieu, il va vous rendre capable si vous lui laissez la place. Et même peu importe les situations, que ce soit tant que c'est dans sa volonté, pour un travail, pour les études, pour le mariage, pour le permis, peu importe. Dieu, il peut vous rendre capable, même si vous vous sentez incapable. Donc voilà.